Bonjour, bonsoir, je suis Jean-François Nicolas et je vais vous enseigner les maths, une partie des maths pour le nouveau secondaire 4. Je vais vous enseigner l'algèbre et la géométrie. Et ce matin, nous allons voir la matrice, ce que c'est. Mais avant de vous donner la définition, je vous exhorte à observer ces tableaux qui sont au tableau. Ces tableaux qui sont au tableau. Pendant quelques secondes. Et moi, je prends un bail d'actualité parce que jeune y remet en pile. Je connais tout jeune remet football. Premier tableau, son tableau qui concernait football. Et deuxième tableau, son tableau qui concernait à faire l'école. Premier tableau, on a regardé bien, nous avons nombre de passes, fautes commises, carton jaune, carton rouge, et puis nous avons naturellement l'équipe que nous remet en pile, Brésil, Pérou, 620, 390, 8, 12, 1, 2, 0, 0. Donc, immédiatement, que le tableau s'est présenté devant, ou interpréter, ou comprendre tout, immédiatement, ouais que Brésil te fait 620 passes, Pérou te fait 390. Et puis, faute commise, 8 par Brésil, Pérou fait 12. Carton jaune, Brésil prend 1, Pérou prend 2. Carton rouge, Brésil pas prend, ça fait 0. Pérou pas prend. Immédiatement, coup garde tableau ou interpréter et de façon linéaire. Ouais, si on lit pour Brésil là, on dit nombre de passes 620, faute commise 8, carton jaune 1, carton rouge 0 et ou capable faire même bagaille là pour Pérou tout. Maintenant pour deuxième tableau, c'est le carnet des enfants de première année. Si mon première année, ou pas grand pile matière, c'est lecture, calcul, écriture. Immédiatement, vous regardez pour Katia, vous voyez que Katia te fait 15 pour lecture, il fait 18 pour calcul, il fait 14 pour écriture. Et on fait même observation, même lecture là pour ni Katia, ni Jean, ni Rose. Eh bien, ça nous sortons là, tableau ça, deux tableaux ça yo, c'est matrice yo. Qui ça pour matrice? Ouais, la définition. En mathématiques, une matrice est un tableau de valeurs. Un tableau de valeurs qui contient M lignes et N colonnes. Qui contient des lignes et des colonnes. Même lorsque cette ligne peut être 1, ou capable de matrice qui a une seule ligne. Comme ça, tout capable de matrice qui a une seule colonne. Et donc, ce tableau permet l'interprétation de façon opérationnelle, n'est-ce pas, les résultats théoriques de l'algèbre linéaire. Maintenant, tout le monde, si nous en avons S4, nous connaissons déjà ça qui est algèbre linéaire. Nous avons un exemple simple. Nous prenons une matrice A. Matrice A. Ou capable de choisir pour l'île suivant les lignes, comme ça tout capable de choisir pour l'île suivant des colonnes. Donc si je choisis l'île suivant des lignes, m'a dit première ligne c'est 1 moins 2 0 4, deuxième ligne c'est 2 3 moins 1 5 et troisième ligne c'est 3 4 2 6. On l'autre monde t'a doit choisir pour l'île suivant les colonnes. Et moun ça t'a dit 1 2 3 pour la première colonne, moins 2, 3, 4 pour la deuxième, 0, moins 1, 2 pour la troisième colonne et 4, 5, 6 pour la troisième. Donc, toutes les valeurs qui sont inscrites dans le sens horizontal, ce sont les lignes, et toutes les valeurs qui sont inscrites dans le sens vertical, ce sont des colonnes. Donc là, nous avions justement expliqué la matrice A. La matrice A est une matrice à 3 lignes. Première ligne,
deuxième ligne et troisième ligne. Donc la matrice A contient 3 lignes et elle contient 4 colonnes. Donc première colonne, deuxième colonne, troisième colonne et quatrième colonne. Donc c'est une matrice qui contient 3 lignes et 4 colonnes. Donc les éléments de la première ligne sont 1, moins 2, 0, 4. 1, moins 2, 0, 4. Et les éléments de la troisième colonne, voici la troisième colonne, sont 0, moins 1, 2. Si une matrice contient la même quantité de lignes et de colonnes, on dit que c'est une matrice carrée d'ordre n. Cela veut dire, si c'est n lignes et n colonnes, donc on dit que c'est une matrice carrée d'ordre n. Exemple, si par exemple, je prends une matrice M qui contient 2 lignes et 2 colonnes, on dit que c'est une matrice carrée d'ordre 2. Et si c'est une matrice qui contient 3 lignes et 3 colonnes, on dit que c'est une matrice carrée d'ordre 3. Donc j'espère que maintenant, facilement, vous pouvez identifier une matrice, savoir ce que c'est, identifier les lignes et les colonnes. Et même, on peut, à partir d'une matrice donnée, identifier la place d'un élément. Par exemple, je peux, dans la matrice A, identifier l'élément A, 2, 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on me dit que je dois identifier l'élément A, 2, 1, cela veut dire dans la matrice A, je vais identifier l'élément de la deuxième colonne et de la première ligne. Quel est cet élément de la deuxième colonne? Je vais dans la deuxième colonne et ensuite je vais dans la première ligne. Donc l'élément de la deuxième colonne et de la première ligne, c'est l'élément moins 2, excusez-moi. C'est l'élément moins 2. Si on me dit d'identifier l'élément A, 3, 2, qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'élément qui se trouve dans la troisième colonne et dans la deuxième ligne. Donc je vais dans la troisième colonne et je vais dans la deuxième ligne. Donc l'élément qui se trouve dans la troisième colonne et dans la deuxième ligne, c'est l'élément moins 1. Donc facilement, on peut identifier un élément. Ceci va nous permettre plus tard de pouvoir faire aisément les opérations dans l'ensemble des matrices. Merci pour cette première assistance, de m'avoir suivi avec attention. On va poursuivre dans la prochaine séquence avec les opérations dans l'ensemble des matrices. Merci.